Voici une conclusion puissante et marquante qui résonne avec la profondeur spirituelle de ton script. Conclusion impactante. Face à l'ombre terrifiante d'un conflit nucléaire, il est facile de se sentir impuissant, prisonnier des forces qui dépassent notre compréhension. Pourtant, le plus grand pouvoir ne se trouve ni dans les arsenaux, ni dans les stratégies politiques. Il réside au cœur de chacun de nous, dans l'âme en paix avec Allah. Cette paix intérieure, forgée par la foi, la sagesse et l'unité, est la véritable armure qui transcende toutes les menaces. C'est elle qui nous donne la force de rester debout face à la tempête, de transformer la peur en courage, le doute en lumière. Cultiver cette paix, c'est embrasser notre nature spirituelle, c'est comprendre que notre survie ne dépend pas seulement des armes, mais de la conscience éveillée et de la reliance à Allah. Dans ce chemin, chaque prière, chaque acte de bonté, chaque geste de pardon devient une pierre posée pour bâtir un monde où la paix intérieure rayonne au-delà des conflits extérieurs. Alors, face à l'incertitude du monde, choisissons de nourrir cette lumière divine en nous, car c'est là que réside notre vraie protection, un refuge invincible au-delà des armes et des menaces. Que cette vérité guide nos pas, aujourd'hui et toujours. Veux-tu que je t'aide à finaliser la mise en forme complète du script ou que je te prépare un texte prêt à être lu à voix haute? Loin d'être une fin, peut se transformer en un éveil collectif, un appel à transcender la division et la peur. Ce rebondissement inattendu révèle que, malgré la noirceur apparente, une lumière intérieure peut naître, capable de guider l'humanité vers un chemin d'espoir, de sagesse et de réconciliation profonde. Analyse profonde. La peur qui monte face à cette menace tangible, qu'elle soit politique, militaire ou existentielle, ne doit pas être une source d'angoisse paralysante, mais un appel à une transformation plus profonde. Quand le monde semble vaciller sous le poids des tensions, la violence visible devient un miroir pour notre propre turbulence intérieure. C'est dans ce fracas extérieur que l'on peut entendre l'appel subtil d'une paix intérieure à retrouver. La vraie force ne réside pas dans les armes, ni dans la domination, mais dans la capacité à transcender la peur, à ouvrir son cœur à la reliance à Allah, source infinie de paix et de sagesse. Chaque crise, aussi terrifiante soit-elle, porte en elle une graine de lumière, une invitation à grandir spirituellement. L'humanité, confrontée à ses limites, est appelée à se dépasser, à chercher un chemin de réconciliation non seulement entre nations, mais aussi en elle-même. La reliance à Allah devient alors une ancre solide, un refuge où la peur se dissout dans la confiance. C'est là que naît l'espérance. Non pas une naïveté aveugle, mais une foi lucide qui reconnaît la fragilité de la condition humaine tout en embrassant la promesse divine. Ce dépassement de la violence apparente est le véritable défi de notre temps. Car c'est en cultivant cette paix intérieure collective que l'humanité pourra espérer sortir grandie de cette épreuve, transformée, capable de bâtir un monde fondé sur la compassion, la justice et la lumière spirituelle. Préparation à la conclusion. Au milieu de cette tempête, quand les ombres semblent s'étendre et que les cœurs vacillent, un appel puissant résonne à travers le tumulte. Celui de l'unité, de la foi et du pardon. Ce n'est pas une simple idée abstraite, mais une force vivante qui peut transformer le destin de l'humanité. Loin d'être prisonniers de la peur ou des divisions, nous sommes invités à devenir artisans de paix, porteurs d'une lumière qui éclaire même les nuits les plus sombres. L'avenir, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas un chemin tracé d'avance, mais une toile blanche sur laquelle chaque pensée, chaque acte, chaque prière laisse son empreinte. C'est dans cette conscience éveillée, ce réveil spirituel, que réside le véritable pouvoir de changer le cours des choses. En choisissant la foi au lieu du doute, le pardon au lieu de la rancune, l'unité au lieu de la division, nous posons les fondations d'un monde nouveau, ce monde où la peur ne gouverne plus, mais où la lumière d'Allah guide chaque pas. Le combat que nous vivons aujourd'hui
est aussi une invitation à transcender notre humanité blessée, à dépasser nos propres limites pour embrasser une existence plus haute, plus juste, plus pleine. Ce choix, ce chemin, est à la portée de chacun. Car c'est en unissant nos cœurs et nos âmes que nous pourrons bâtir un avenir à la hauteur de nos espoirs les plus profonds. Conclusion impactante. Face à l'ombre terrifiante d'un conflit nucléaire, il est facile de se sentir impuissant, prisonnier des forces qui dépassent notre compréhension. Pourtant, le plus grand pouvoir ne se trouve ni dans les arsenaux, ni dans les stratégies politiques. Il réside au cœur de chacun de nous, dans l'âme en paix avec Allah. Cette paix intérieure, forgée par la foi, la sagesse et l'unité, est la véritable armure qui transcende toutes les menaces. C'est elle qui nous donne la force de rester debout face à la tempête, de transformer la peur en courage, le doute en lumière. Cultiver cette paix, c'est embrasser notre nature spirituelle. C'est comprendre que notre survie ne dépend pas seulement des armes, mais de la conscience éveillée et de la reliance à Allah. Dans ce chemin, chaque prière, chaque acte de bonté, chaque geste de pardon devient une pierre posée pour bâtir un monde où la paix intérieure rayonne au-delà des conflits extérieurs. Alors, face à l'incertitude du monde, choisissons de nourrir cette lumière divine en nous, car c'est là que réside notre vraie protection, un refuge invincible au-delà des armes et des menaces. Que cette vérité guide nos pas, aujourd'hui et toujours.